Eh bien les enfants, c'est parti pour la découverte du son, page 94-95, Deux dragons dans la ville. Alors, j'ai commencé déjà par vous mettre des mots et vous allez essayer de deviner ce que c'est, des images. Qu'est-ce que c'est? Un canari, bravo. Canari. Qu'est-ce que c'est? Un masque. Qu'est-ce que c'est? Pardon? Ah bah alors. Un kimono. Kimono. Un kimono. Et qu'est-ce que c'est? Une orchidée. Voilà. Alors, je vais continuer avec des petites devinettes. C'est un animal qui chante au lever du soleil. Je pense que tout le monde l'a trouvé. Un coq. Je vais l'écrire dans cette colonne-là et dans cette colonne-là. Excusez-moi, je vais remettre la bonne écriture. Et ça tombe bien parce que pour kimono, je vais mettre les deux écritures. Kimono. Pour qu'on se souvienne bien de la lettre K en détaché. Hein. Voilà. Voilà. On continue. Je les utilise à la montagne. Je les mets à mes pieds pour glisser. Oui, des skis. Très bien. Attention, je continue. Je m'en sers pour minuter ma course. Je m'en sers pour savoir quel temps j'ai fait lors d'une course, par exemple. Je pense que tout le monde a trouvé. Un chronomètre. Attendez, chronomètre. Je le remets en plus gros. Qu'est-ce qu'il a, ce petit-là? Un chronomètre. Chronomètre, voilà. Chronomètre. Et mon petit dernier, c'est une fleur rouge, une fleur sauvage qui pousse un petit peu partout, là où elle en a envie. Où j'entends le son que. Un coquelicot. Coquelicot. Et je peux aussi le mettre dans cette colonne-là. Alors, je vais remettre la bonne écriture. Je ne sais pas pourquoi je me mets. Voilà. Alors, maintenant, pour chaque colonne, on va déterminer quelle lettre chante le son que. Donc, dans la colonne canari, c'est une lettre que nous connaissons déjà. C'est la lettre C. Bravo. Canari, coq et coquelicot. On peut remarquer que cette lettre, on la trouve souvent au début du mot. Mais bon. Masque. Quelle lettre chante le son que? Alors, dans masque, on voit qu'il y a le Q qui chante le son que, mais on remarque aussi une lettre derrière le U,
que l'on retrouve aussi dans coquelicot. Et il me semble que nous ne disions pas mascue ou coquelicot. D'accord? Donc le U vient souvent avec le Q, mais elle est muette. C'est une lettre muette, nous ne l'entendons pas. Donc je vais la mettre en bleu comme quand je faisais au tableau. Donc dans coq, j'ai bien le Q qui chante que je vais mettre en rouge. Et dans coquelicot, j'ai aussi mon petit Q qui chante, le Q qui chante que. Voilà. Et généralement, on utilise aussi un U, mais un U qui est muet. Vous verrez pourquoi Mademoiselle U, enfin Monsieur Q est souvent avec Mademoiselle U dans la fiche son. Kimono. Dans kimono, j'ai aussi la lettre K qui fait le son que. Voilà. Comme dans ski. Et je vais vous en rajouter un pour faire l'exemple. Comme dans le mot karaté. Donc le K attaché. Ou il y a aussi dans un prénom que vous connaissez très bien. Je vous l'écris, vous allez le lire tout seul. Comme ça, je mets une autre écriture. Taoki. Et dans orchidée, quelles sont les lettres qui chantent le son que? Alors, c'est deux lettres que nous connaissons déjà. Et je pense que vous les avez déjà repérées. C'est les lettres CH qui font le son que. Donc, des fois, lettre CH chante che et des fois, ça chante que. Alors, pour savoir, il suffit d'essayer. Hein. Alors, orchidée, ça ne se dit pas, donc c'est orchidée. Chronomètre, ça ne se dit pas, donc c'est chronomètre. Essayez et après, comme ça, vous pouvez savoir si ça sonne, si les lettres font le son che ou si les lettres font le son que. D'accord? Je mets un autre exemple. On peut le trouver aussi dans orchestre. Par exemple. Voilà. Et dans orchestre, j'ai aussi mes deux lettres CH qui font que. On essaye. Est-ce que je peux dire orchestre? Non, c'est orchestre. Voilà pour la découverte du son que. Donc, trois nouvelles façons de faire le son que avec la lettre Q associée souvent à un U muet, très souvent accompagné du U muet, la lettre K, comme dans kimono, ski, karaté ou taoki, et les lettres CH, comme dans orchidée, chronomètre et orchestre. Les mots que je vous ai mis dans la première ligne sont les mots repères. D'accord? Qui vont nous servir par exemple tout à l'heure demain pour la dictée. Dernière chose, je vais vous demander d'ouvrir grand vos oreilles. Écoutez bien, je vais vous dire une liste de mots. Raquette, glaçon, quille, guitare, moustique, kimono, guirlande, kiwi. Raquette, glaçon. Alors, on entend deux sons qui se dégagent, deux sons communs aux mots. D'un côté, on a les mots où on entend le son que, et de l'autre côté, on a les mots où on entend le son gue. Pourquoi je vous ai donné cette liste de mots? Parce que le son gue et le son que sont très proches. Donc, il faut faire bien attention. Vous pouvez mettre la main sur votre gorge afin de sentir la différence de prononciation. Faites gue, gue, gue. Et k. Gue, k. Vous pouvez aussi faire un petit jeu, c'est le dire le plus vite possible. Gue, 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 k. Voilà. Donc, faire attention parce que le son gue et le son que sont très proches. Voilà, et bien c'est fini pour cette découverte du son que avec les nouvelles lettres Q, K et CH.